Bonjour, je m'appelle Chloé, là on est à Maroilles. Bonjour, je m'appelle Mylène et là on est du coup à Maroilles. Comment reconnaît-on un trait du Nord? Un trait du Nord, c'est un cheval qui est très puissant, autant que possible court, ce qui n'est plus trop le cas aujourd'hui. On a beaucoup de chevaux qui sont un peu plus longs, mais très puissants dans les membres. Des chevaux, en fait, le trait du Nord est un des tractionnaires et qui font partie intégrante des 9 races nationales que forme le patrimoine génétique de traits français, qui est d'ailleurs le plus important d'Europe en nombre de races. 9 races plus quelques sous-races. Donc, et le trait du Nord fait partie des chevaux avec les percherons, des chevaux en fait de traits lourds. Voilà. Et donc ici, on va avoir donc je pense un très beau concours de poulains, de laitons, qu'on appelle des laitons, c'est les poulains qu'on vient de sevrer de la mer, pour voir justement les confronter avec les autres, pour voir déjà, suivant les étalons, lequel des étalons est le plus raceur. Donc ici on a de plusieurs étalons pour se rendre compte justement un peu les meilleurs. Ensuite des 18 mois et des 30 mois, il y aura un petit championnat à l'issue de ce concours. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors aujourd'hui ici à Maroilles, on organise avec le biais de l'association les Traits de l'Avesnois. Donc un concours de poulains de 6 mois jusqu'à 30 mois. Donc on a 29 poulains d'inscrits, ce qui est déjà bien pour un concours de poulains. Donc voilà, donc on remercie la commune de Maroilles de nous accueillir ici sur la place verte. Bonjour, nous sommes avec le président de l'association Traits Avesnois. Oui, bonjour, Arnaud Crombé, donc président. Bon, comme toutes les années, on organise un concours de poulains, poulain de l'année. Et ça représente les éleveurs de l'Avesnois, plus quelques voisins. Donc notre association, elle représente les éleveurs naisseurs, plus certaines personnes qui font de l'utilisation. Donc plus attelage et très débardage. Quels sont les critères pour juger un poulain? Alors les critères pour juger un poulain, on regarde sortie tête en colure, la musculature de l'encolure, il faut qu'il ait une petite tête expressive, des bons aplombs, une bonne ligne de dos bien tendue et une belle arrière-main musclée avec une fesse qui descend bien. Qu'est-ce qui est compliqué pour juger un poulain? Ce qui est compliqué pour juger un poulain, c'est au niveau de la morphologie, savoir comment il va évoluer. C'est du bois vert, donc du coup pour déterminer si le dos il est mou, s'il est en croissance, c'est ça qui est compliqué, la morphologie. On va courir vous? Comment reconnaît-on un bon poulain? On reconnaît un bon poulain du moment qu'il a tous les critères de la race quand on le présente. Donc on a une certaine forme, un certain standard de race. Hein, donc il faut que le poulain soit le plus proche possible du standard. Il faut savoir également, c'est que les poulains qui viennent d'être sevrés, 6 mois, 7 mois, ce sont, comme je dis toujours, du bois vert. C'est-à-dire qu'on peut voir très bien un très beau poulain à 6-7 mois, une mère qui a eu du lait, tout ça, qui est très bon. Et on le revoit ensuite à 18 mois ou à 30 mois, on s'aperçoit qu'il n'est plus dans la même... Et ici, dans les concours, je dis toujours, il ne faut pas avoir peur d'être dans un concours de poulains, 2e ou 3e. Dans des poulains qui sont faits pour justement être des très gros poulains. Parfois, justement, au fil des années, ils se forment et ils se transforment. Ça, il faut le savoir. Surtout, justement, dans des poulains laitons, des poulains de l'année. Comment reconnaît-on un beau cheval de trait? Un beau cheval de trait se reconnaît surtout à la puissance. La première des choses, c'est la grosseur des pattes. Il faut des grosses pattes pour travailler dans l'Avesnois. C'est une région humide, donc il faut des grosses pattes. Un large poitrail, assez épais pour savoir porter le collier. Une grande encolure, une bonne culotte aussi, l'arrière-main qui doit être bien faite. Et en plus, ce sont des chevaux qui doivent être très calmes pour travailler au cordeau.
Est-ce qu'on reconnaît déjà le caractère quand il est poulain? Oui, on le reconnaît assez vite. Quand ils sont jeunes, ils sont souvent très très calmes. Un cheval qui est nerveux quand il est jeune ne sera probablement pas calme au travail. Donc quand ils sont calmes poulains, ils sont calmes en étant adultes. Bonjour, je m'appelle Suzon. Bonjour Cyril. Bonjour Suzon. Bon, Suzon c'est ma fille. Elle est en apprentissage là, sur les concours, elle me suit partout. Donc c'est la relève. C'est la relève. Ouais. Comment peut-on savoir que c'est un bon poulain? Bah déjà d'une, moi je regarde les origines, les deux parents, voir ce qu'ils ont sorti, et voir s'il y a des bons produits qu'ils ont sortis des deux parents. Et de là après je regarde le corps, les aplombs, la tête, le port de tête, l'encolure, la croupe, la profondeur et le déplacement. Voilà. Et de là, après, je me fais mon idée, quoi. Mais bon, un poulain de 6 mois, c'est du bois vert. On peut le revoir dans 1 an, 2 ans, il aura totalement changé. Hein. Un bon poulain, ici sur le concours, qui va faire une première place, c'est pas sûr qu'il sera premier dans les prochaines années à suivre. Comme un ancien m'a toujours dit, quand on est premier, on ne peut pas remonter, on peut que descendre, mais quand on est 3e ou 4e, on peut remonter. Donc voilà quoi. Voilà comment je choisis un bon poulain quoi. Mais c'est pas toujours la science infuse. Hein. C'est pas toujours et c'est pas toujours en accouplant un bon étalon et une bonne jument qu'on va sortir un bon produit. Ça serait trop facile. Merci. D'où vient ta passion pour les chevaux de trait du Nord? Ma passion pour les traits du Nord, déjà j'étais un amoureux des chevaux en général. Et j'ai mon oncle qui avait une trait du Nord chez lui. Et comme j'étais tout gamin, et ça m'a vraiment plu, le comportement, la puissance et le sang-froid quoi. Et puis en plus ça fait partie de notre patrimoine. Donc j'ai à cœur de participer à la conservation de mon patrimoine quoi. Voilà. Au revoir, à la prochaine fois. Ouais, tu voulais l'eau.